Mesdames et messieurs, merci d'être branchés, connectés sur Afri Radio. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2024. Vous le savez, vous êtes sur Afri Radio. Nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec cette table qui est consacrée exclusivement à la culture, avec des acteurs de marque et des qualités pour parler culture, dames et messieurs. Merci à vous d'être sur Kinshasa et Matadi, 104.7 MHz, 91.4 sur la ville de Lubumbashi. Dans un instant, nous allons débuter cette antenne, mais d'abord, avant de débuter l'antenne, je voudrais saluer d'abord mes invités, avant de prendre leur commande, parce que c'est à table pour la culture. Nous allons parler culture, mais vous savez, quand vous recevez des invités des marques, il faudra aussi leur offrir un petit truc à manger. Voilà. Marilyn Kakonde, bonjour. Bonsoir, au fond de Soupi. Bienvenue, j'ai dit bonjour, mais c'est bonsoir, désolé. Ça va? Ça va très bien, merci. Un peu bizarre d'être... 15 ans plus tard? Non seulement 15 ans, c'est 2005 à la radio. 2005. Depuis 2005. Là, on est 2024, du coup, ça va faire 20 ans, oui, exactement, 19 ans. 19 ans. La dernière fois que j'ai fait de la radio, voilà. Et ça c'est impressionnant, voilà. Les écouteurs et tout, la table, les lumières, et puis la sonorisation. Franchement, j'adore Afri Radio, ouais. J'aime bien, c'est beau. J'adore surtout les tags de dehors, la déco. Ouais. Bon, voilà qu'on découvre petit à petit. Ça fait plaisir d'avoir Marilyn Kakonde, mesdames et messieurs. Elle est, vous la connaissez, on va parler d'elle tout à l'heure. C'est quelqu'un d'extraordinaire, de magnifique. On a Sis Mutombo. Bienvenue. On ne fout même pas. Yeah. Ça va? Ouais, on tient le coup. Merci beaucoup. Voilà. Ça a toujours été un grand plaisir de partager le plateau avec les éminentes personnalités qui sont ici. Énorme plaisir. Gisèle Fouine est de Notre-Dame et messieurs. Elle est là. On l'appelle la douce. Elle est très douce, très douce. La douce, ça va, Gisèle? Enfin, on rajoute Pénapitra. Pénapitra, voilà, j'aime bien. Là, ça me va, je vais bien. Ça te va, tu aimes bien ces noms-là. J'essaie, voilà. Tu veux dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Je veux dire après l'émission. Après l'émission. Alors, avant de commencer l'émission, mesdames et messieurs, on est à table. Vous savez, quand on est à table, il faut manger quelque chose. On va prendre cette personne. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame Diane. Vous allez bien? Allô? Allô, oui, ça va, merci. Et vous? On va très bien, madame Diane. Vous êtes en direct sur la 104.7 MHz Afri Radio. Alors, nous sommes bien au restaurant La Gazelle, c'est ça? Vous êtes très bien au restaurant La Gazelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît? Alors, nous avons quel menu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez au menu aujourd'hui? Alors, nous avons un bon tilapia braisé aujourd'hui au menu. Ok. Un bon tilapia frais de Goma. Magnifique. Et nous avons les bananes vertes qu'on appelle bitamouniou, petits pois et pondou. Waouh! Alors, chacun va faire sa commande rapidement. On commence par Marilyn. Marilyn, qu'est-ce que tu manges? Il n'y a que le tilapia, bonsoir madame. Madame Diane. Madame Diane, bonsoir. Ouais, le tilapia, il a 1 kilo. Hein. C'est un tilapia de 1 kilo. C'est un tilapia géant. Ok, bon, c'est la tête du tilapia avec le limbondo. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a le litouma aussi? Le limbondo, il y en a. Voilà, oui. Mon plat, il est là. Donc, c'est la tête. Et puis. Gisèle, tu manges quoi? Et vous prenez quoi comme accompagnement, madame? Il n'y a pas la tortue? C'est Gisèle, c'est pas moi. La tortue, ça sera pour le dimanche. Tous les dimanches, nous avons buffet à partir de 12h30. Donc là, il n'y a que le tilapia, c'est ça? Il y a le tilapia, il y a le ntaba braisé, il y a le moutou en tabac. Moutou en tabac na koufi, moutou en tabac. Moutou en tabac avec le plantain bien grillé. Ça me va. Alors, on de légumes, madame? Oui, parce que le plat, il est toujours accompagné de légumes. Matembele, pembene, voilà. Matembele. On a 6. D'accord, matembele. Oui, pour moi, le ntaba, c'est grillé ou bien brisé? Si vous voulez en bouillon, si vous voulez braiser. Non, les ntaba en bouillon, il y aura carrément du foufou parce que moi je suis fan. Bien sûr. Foufou et légumes, voilà. Oui. Alors, madame, l'adresse du restaurant La Gazelle? Le restaurant La Gazelle se trouve sur avenue Massamba, numéro 11, dans la concession Médecins sans frontières AGB. D'accord. Référence hôtel diplomate.
et la mosquée de... Si vous venez du côté boulevard, la mosquée de Utex. D'accord. Juste en face de Pâtisserie Nouvelle. Alors, vous pensez qu'on peut être livré d'ici la fin de l'émission? Ça sera OK? Dans maximum 1 heure. Maximum 1 heure. Super, ça marche. Merci beaucoup, Madame Diane. Je rappelle que vous êtes patronne du restaurant La Gazelle. Vous êtes dans l'enceinte du resto de la concession... comment? Non, pas ITEX. Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, voilà. Pour ceux qui le savent pas, c'est en face de chez Héritier Watanabe. Juste en face. Juste en face, oui. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diane. Et on attend nos repas d'ici la fin de l'émission. Merci. À tout à l'heure. Dans quelques minutes, vous serez livré. Merci, madame. À tout à l'heure. Merci. Dames et messieurs, nous continuons cette antenne dans un instant. À table pour la culture, dames et messieurs, nous avons dans ces studios Marilyn Kankonde, Gisèle Fouy, Onassis Mutombo. Nous allons parler de la chronique musicale. C'est ces genres de programmes qu'on a eu désormais l'habitude de suivre sur nos antennes, sur les différentes plateformes, les médias acquis en raffolent. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Les consommateurs quinois en raffolent. C'est la base de beaucoup de choses. On le sait tous. Alors, Marilyn, vous avez fait de la chronique musicale. Déjà, tu pourrais me tutoyer? Oui, j'ai fait. Tu as dit vous. On se connaît depuis combien d'années, franchement? Ça fait longtemps, très longtemps. Là, très longtemps. Là, c'est une réunion, en fait. Non, mais après, je voulais savoir, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'expérience. On a parlé là de 19 ans que vous avez fait de la radio. Oui. Mais ça, c'est que vous avez commencé un peu plus tôt que ça? Oui, j'ai commencé un peu plus tôt. Devrais-je tout raconter? Ça va? Ça va prendre du temps. Ça va prendre c'est beaucoup 5 de temps. livres quand même. Alors, si je devrais aller sur le tome 1, bon, j'ai commencé les médias en soi, véritablement, à 16 ans et demi. Oh, ouais, très tôt. Très. Et si je devrais même me dire, je fais partie de quelle génération, je dirais Dieudonné Ngumba, Serge KMB, Sereba Bassou. Justement. Pourtant, ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais c'était jusqu'à cette époque-là, paix à son âme, Jingnawej, avait une vision différente des choses. Okay. En fait, moi, pour aller plus vite, je faisais les fêtes d'école. Que ça soit à Aurore et puis après à Georges-Simenon parce que j'étais dans des troupes théâtrales et finalement j'ai viré sur tout ce qui était événementiel à l'école, communication. C'était moi la chef des communications si vous voulez. Voilà. Et on m'appelait même colonel, général. Donc bref, j'étais dans la discipline et dans tout ce qui était événementiel. À force de passer à la télévision, chez Tonton Jacques, chez mon frère, chez Arsène, les chroniques du matin, Jafar, avec Spike et Benga. Jingnawej un jour a dit écoutez, on va la prendre. Et ils ont dit à Francis, toute la famille disait non, celle-là plus la télé. Mon Dieu, c'est pas possible. Et bref, j'ai commencé des vacances d'été et tout. J'avais 16 ans. Et j'étais la première personne à avoir fait la météo à la télévision sur la première chaîne nationale à Antena. Privée d'Antena. Voilà. Et après la météo, c'était quoi 2 mois, 3 mois. Et direct, j'ai eu mon antenne du matin. Donc voilà un peu. Ça, je sais pas vous dire, ça fait combien d'années, mais je veux dire 23. Ne calculez pas l'âge. C'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Alors, je sais que le sujet, en fait, si vous voulez que tu nous dises un peu. Oui. À l'époque, quand tu as commencé, les relations que tu avais avec les artistes, parce qu'il faut dire quand même que toi, tu avais des programmes un peu particuliers, c'était plus vraiment des UPA, c'est ça un peu plus ou moins UPA, mais après, après c'est venu, c'était avec d'autres genres de musique. C'est quoi la différence entre cette période-là et celle d'aujourd'hui? Bon, j'aime pas trop la connotation de dire que je faisais que qu'on appelle urbain aujourd'hui, UPA. Pas du tout. En fait, moi, j'étais plutôt culturel. J'ai commencé par rapport à ce que moi, j'avais déjà comme envie. Au fait, c'était ce que je connaissais, ce que je voulais développer. À l'époque, il n'y avait pas de câbles. Ceux qui avaient des satellites et tout étaient un peu, on va dire, entre guillemets, si tu veux. C'est pas moi qui le dis, mais c'était un peu les privilégiés. Et avec la connaissance que j'avais et le fait d'être à l'extérieur des fois, ça permettait à mettre ça sur mon espace. Et puis, il ne faut pas oublier que moi, la télévision, j'ai commencé d'abord en animatrice libre le matin. D'accord. La personne qui m'a donné un espace, Feu Général Fin, qui m'a donné au fait le club Funky. C'est d'abord ça, ce que j'avais. D'où je suis resté sur sa chronique musicale qu'on appelle UPA. Au fait, c'est une continuation que j'ai créée Varsity. D'accord. Mais à la base, quand je fais le matin, c'est la culture en tout et pour tout. J'avais tout artiste
qui venaient, toute personne du monde des médias ou encore culturel, voilà. Ceux qui étaient même dans l'Académie des Beaux-Arts, les tailleurs et tout, les stylistes, Gabia Mondala, les gardes des boîtes et tout événement en fait. C'était culturel global, on faisait même du tourisme. Je comprends. À l'époque, on avait le ministre Moleka qui nous accompagnait en sponsor de notre chronique du matin. En fait, c'était pas spécifique sur le hip-hop, c'est juste que ma culture se casait au fait sur ça. Dans ces secteurs-là. Et en dehors de ça, moi, j'ai commencé à travailler avec Willy Yav et tout sur les Kora. J'étais responsable des accréditations de l'Afrique centrale. Donc, je prenais des artistes de Kinshasa pour partir avec eux en Afrique du Sud. Et finalement, j'ai commencé à animer les Kora et tout pendant 2 ans. Zachary Baba était avec moi et tout. Donc, du coup, je rencontrais ces artistes par rapport à ce que je faisais comme logistique avec eux. Sinon, j'étais pas au fait une animatrice spécifique sur chronique, d'accord. Non. Alors, Gisèle, toi, par contre, tu es à fond dedans jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même une longue carrière aussi. Hein. Toi, je ne sais pas c'est combien, on ne va pas le dire, ça n'a rien à voir avec l'âge. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans de carrière. J'ai commencé en 2006. Parce qu'aujourd'hui, bon, tu peux calculer. D'accord. Alors, Gisèle, toi, tu es vraiment en contact permanent avec les artistes. Tu les connais presque tous, hein, il faut le dire. Alors, il y a 15 ans, les choses n'étaient pas les mêmes. N'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on a Internet, on a la technologie, on a beaucoup de choses qui ont carrément changé et dénaturé beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais faire une petite comparaison entre l'époque quand tu avais commencé, les choses, comment elles s'est déroulées, et la manière dont on gérait les relations entre les artistes et les journalistes, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que ça n'a pas beaucoup changé. Vivement l'Internet, parce que ça nous médiatise partout. Déjà, à l'époque c'était local, avec nos chaînes locales et tout, ça se passait bien. Les artistes, si vous avez de l'audience, les artistes c'est précipité dans cette émission, c'était clair, c'est clair jusqu'à aujourd'hui. Donc ça se passait bien. Et après, s'il faut comparer avec aujourd'hui, c'est différent. C'est différent parce que aujourd'hui, l'artiste n'a plus trop besoin de passer dans les émissions télé. Il suffit d'allumer son téléphone, il est sur Instagram et le direct et puis voilà, hein, les gens sont là. D'ailleurs, les artistes, les réseaux sociaux sont plus suivis que nos émissions. Tu vois, un peu. Il y a cette grande différence. Ça fait une décadence. Ça fait à ce que les choses ne sont plus comme avant. En termes de contenu. Termes de contenu, ça a un peu changé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les publics d'aujourd'hui, je peux dire, ils veulent le sensationnel. Ils veulent la matière. Matière Fouezala. Il faut parler de Fanfan Soupi. Il s'est divorcé avec telle personne. Il a eu avec Marilyn. Il y a ça aussi. Donc les gens veulent ça et nous par contre on ne connaissait pas trop ça. Donc nous sommes habitués aujourd'hui à créer des petites polémiques entre les artistes. Tu sais, Miel des Sons, Mignon Abraham Aloba Kinayo, tu vois un peu les gens pour que ça fasse un buzz, pour que tu sois suivi. On essaie de s'adapter autrement. Moi, à ma manière, pour le dire vrai, parce que sinon, ça, l'émission reste molle. Tu t'es adapté à ça? J'ai modifié un peu le système. J'ai ramené ça à ma façon, à la façon paparazzi, à la façon Gisèle Fouilly. Et puis, bon, voilà, ça marche. Parce que sinon, tu veux faire une émission simple comme ça. Vous parlez que de l'artiste, de ce qu'il fait et tout. Les gens te zappent, les gens ne regarde même pas. Mais quand tu viens avec le sens où rançon, Napoti, Bango, rançon, ceci, machin, là tu vois que les gens sont là, ils sont concentrés. C'est ça, c'est cette décadence qui, je n'apprécie pas, mais bon, on est dedans. Vous êtes dedans. On a Cissé Mutombo. Toi, tu es à fond dedans aussi, mais toi, tu es dans la presse écrite. Très bien. Depuis un moment aussi, on te retrouve aussi à la télé sur Éduc Télévision. Effectivement. Pour une chronique culturelle. Hein, un peu comme Marilyn à l'époque, il y a 15 ans. Il y a 23 ans. Il y a 23 ans. Alors, quelle est ta lecture des faits aujourd'hui, Onassis? Est-ce que c'est la mode, c'est important aujourd'hui de se dire, bon, on doit faire comme les autres pour s'attirer un peu cette popularité ou c'est important de faire ça? Merci beaucoup de cette opportunité. Moi, par contre, j'ai ma façon de voir les choses. Je me dis que quand on est professionnel, on doit rester professionnel en tout et pour tout. Voilà. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, l'humanité, avec l'arrivée des nouvelles technologies d'information et de la communication, l'humanité est justement à la recherche de buzz. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le sujet justement de la thématique principale de la soirée des arts, peut-être si nous aurons l'occasion, on va l'évoquer également. Voilà. Les gestes qui sauvent à l'ère digitale. Aujourd'hui, s'il y a un cas d'accident ici, au lieu peut-être de venir en aide à celui qui est accidenté, les gens sortent facilement le téléphone pour aller juste pour le filmer au lieu de venir en aide. Donc c'est un peu ça la situation actuelle dans nos vies. C'est ce qui a poussé même le journaliste aujourd'hui, au lieu de rester sur la matière essentielle, la vie de l'artiste, sa carrière, ses productions, pour ne rester que sur sa vie professionnelle, sur les faits. Les journalistes aujourd'hui est obligé parfois d'aller au-delà à la quête du buzz pour faire du sensationnel. C'est vrai que c'est le rythme actuel, mais nous ne sommes pas obligés d'aller dans cette situation-là. Les combles dans tout ça, c'est que, ou c'est les désavantages dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les artistes, surtout musiciens, deviennent de plus en plus impolis ou ils deviennent de plus en plus moins considérants à ce journaliste que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils viennent... De plus en plus impoli, tu as des cas, tu as des... Bien sûr, je ne mets pas citer de nom parce que j'aime pas la polémique, mais nous avons des cas probants. Alors... Au lieu que ces journalistes-là reçoivent des artistes pour parler des carrières, de la vie professionnelle, les journalistes, quand ils se versent justement dans la quête de la polémique, ça pousse justement les artistes ou les invités à aller au-delà de leur carcan. Et cela pousse des artistes à être parfois impolis, à être parfois désobligeants. Et ils savent aujourd'hui, avec ces technologies, qu'ils peuvent soit venir à l'émission, soit ne pas venir, il peut faire peut-être un post, il peut peut-être écrire quelque chose sur sa page, il sera suivi. C'est pourquoi les technologies actuellement ont rendu justement les travaux des journalistes de plus en plus exigeants à la quête du buzz. Et de l'autre côté, les artistes et musiciens voient, on dirait qu'ils peuvent se servir des journalistes ou pas, leur page suffisent. D'accord. Alors, c'est des époques différentes. Gisèle, elle n'est pas trop d'accord apparemment. Non, je l'accompagne. Tout ce qu'il dit, c'est... Alors, toi, tu as dit que tu t'es adapté. Tu t'es adapté à ça. Est-ce que... à ma façon, bien sûr. À ta façon. Alors, ta façon, elle est différente en quoi? Écoutez, ma façon, c'est... Je ne suis pas trop dans les polémiques, moi. En fait, je crée... En fait, l'émission, elle est bilingue. Il ne faudrait pas qu'on pense que... Bon, on est vraiment... soyez à l'aise. Si, voilà, pas de problème. Donc, ça veut dire, je crée quelque chose... comme je dis, du sensationnel. Tu vois, un peu. J'essaie de... Quand tout ça ne s'abattomie, tout est mais tu vois, de le sens, je sais que, bon... Robin est passé dans telle émission, chez Tony Coco, par exemple, qu'il a dit ceci, c'est là, machin, truc, sur tel artiste. Tu vois, un peu, je peux rappeler, j'invite l'artiste, c'est bon, écoute, voilà, j'ai un élément à balancer, écoute un peu, qu'est-ce qui se passe entre toi et tel. Dernièrement, c'était le cas de Junior Windo et Blaise Wanga, Soleil Wanga. Soleil Wanga. Okay. Voilà. C'est le cas de Junior Windo et Soleil Wanga. Alors, Junior vient, je suis dans une chaîne où Soleil Wanga parlait un peu, pas trop bien de Junior Windo. D'accord. Junior Windo est passé dans cette émission pour répliquer. D'accord. Et après, il m'appelle, je disais, je vais passer dans ton émission. Quand tu reçois un artiste, tu es dans l'obligation, c'est quoi son actualité et tout ça. Je rentre dans le réseau social parce que où il se trouve tout, c'est dans le réseau social, c'est la Bible même. Donc je rentre là-bas et c'est ainsi que tu découvres ça. Je découvre tout ça. Et par là, je pose des questions. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que je fais à ma façon. Je suis pas. Mais sinon, les réseaux sociaux, c'est les genres. Yo, le bakinanga boy, ils viennent régaler comme tu vas sur TikTok. D'accord. Voilà. Alors, Marilyn, toi, par contre, tu as une émission magnifique, c'est Star Parade. Oui. Star Parade sur TV5 Monde. Oui, j'avais. Où tu as fait carrément le tour de l'Afrique, il faut le dire, avec des artistes qui n'ont rien à voir avec les réalités congolaises. Alors, tu as une expérience vraiment un peu différente, il faut dire peut-être de nous tous sur cette table. Alors, quand tu compares, ou bien la manière dont toi tu travailles sur tes réseaux
sur tes programmes, parce que bon, TV5 Monde, c'est pas la chaîne d'à côté, c'est pas. Alors, si tu devais faire une petite étude comparative et apporter le petit brin qui manque à notre presse, ça serait quoi? Non, après, chaque presse ressemble à ce que nous reflétons nous-mêmes. Donc, je pense pas que... Moi, je dirais pas peut-être que la presse, elle est limite moins que les autres. C'est juste que la dégradation, le changement, ou peu importe le nom qu'on pourrait mettre dessus, a été fait par rapport à ceux qui le font. Donc, c'est pas personnifié. En fait, c'est personnifié. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que j'étais sur TV5 Monde, même si je suis toujours correspondante à titre. Dire que la presse est assez différente, oui et non, on n'a pas la même culture, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas la même chose. Après, si on aime bien chauffer un peu le charbon comme ça pour que les gens se prennent la tête et s'amusent les gens, que ça vous détend pendant un mois, c'est bien. Mais il y a 20 ans, il y avait aussi la même chose. Sauf que ça avait une échelle différente. Bah oui, les gens dimanche, ils se limitent quand nous on allait, parce que moi je suis pas du tout chronique musicale, mais dimanche il arrivait qu'on passe par Antenne A ou peu importe la chaîne. Vous voyez celui qui était passé sur Canal Kin, venir sur Antenne A pour l'attendre dehors pour se battre. Il y avait des fois des interventions de militaires, de police et tout. Là encore aujourd'hui, je trouve ça marrant parce que les gens ont quand même le petit toupet de se mettre là devant un écran de téléphone. C'est un peu narcissique limite de prendre un téléphone, de dire toi je te taper, non on va le taper. Tu vois, et à l'époque c'était ça. Voilà. Il démarre sa voiture, il va à Raga, c'est la police qui débarque, c'était ça il y a 20 ans. Donc humainement parlant, en gros ça a changé. C'était jusqu'à l'époque c'était la rue au fait. Mais là c'est devenu virtuel. C'est devenu virtuel. Voilà. Donc en fait c'est du pareil au même. C'est juste que bon, après il y a des langages qui se sont rajoutés, mais en international il y a aussi un peu cette même rivalité, parce que c'est ça aussi qui m'a un certain peps, vous voyez. Et moi, dans mon genre à moi, j'ai pas vraiment eu ce genre de problème en général, peu importe les artistes et les pays. Je suis resté sur mon target et voilà. D'accord. Dames et messieurs, l'antenne continue sur Afrique Radio, on revient dans un instant. À table pour la culture, dames et messieurs, nous sommes de retour dans ces studios. Vous le savez, nous avons Marilyn Kankonde comme invité, Gisèle Fouy ainsi que Onassis Mutombo. Gisèle Fouy Pénapitra. Il a voulu qu'on insiste là-dessus. C'est important. Alors, nous parlons de la chronique musicale dans son évolution dans le temps et dans l'espace. C'est très important. Mais aujourd'hui, la question que je vais adresser maintenant à Onassis Mutombo, ce sont les relations entre les artistes et les journalistes. Aujourd'hui, nous assistons de plus en plus je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais est-ce que ça reste de la chronique, ça reste du journalisme? On a de plus en plus des cas des camps, des gens qui se disent bon, moi je suis pro tel, je suis trop ami à tel, je travaille plus avec tel que tel autre et tel autre. Si je t'ai posé la question de savoir si c'est bien ou pas, je connais la réponse, c'est pas bien. Mais je voudrais quand même savoir quels sont les dangers qu'encourt notre presse si on reste dans ces formats-là. Merci beaucoup, Fanfan. Le comble, c'est que, en fait, à la base, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah bon, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Voilà. Il y a même beaucoup de faits qui nous rejoignent aujourd'hui en tant que presse. Ça a commencé déjà quelque part parce que les formats actuels de la presse congolaise, nous l'héritons justement de la presse française. Un peu de la Belgique à l'intérieur, mais beaucoup plus de la presse française. Alors, si vous regardez aujourd'hui, même dans les secteurs politiques, vous trouverez qu'il y a des camps, ceux qui se disent pro-tel et ceux qui se disent pro-tel. Le malheur, justement, dans ce format, c'est que le traitement de l'information ne cadre pas avec la vérité ni l'objectivité, mais c'est beaucoup plus de la subjectivité où les informations sont livrées justement avec les angles arrondis. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui se disent, pour ne pas citer les deux camps vastes que nous avons actuellement, les pro-Fali et les pro-Ferré, vous trouverez que ceux qui se disent pro-Fali ne vous donneront pas les informations de ces derniers avec un faible esprit. De l'autre côté, c'est même c'est ça le mauvais côté dans tout ça. Mais
aujourd'hui, si un journaliste est indépendant, il va véritablement donner les informations selon les faits, comme nous l'avons justement appris tous à l'université. Mais est-ce que le journaliste aujourd'hui est aisé justement dans ce qu'il fait comme travail? C'est ça la vraie question, parce que si aujourd'hui le journaliste, que ce soit politique, que ce soit culturel ou un chroniqueur simplement, est aujourd'hui mis dans les meilleures conditions possibles pour exécuter son travail. Un journaliste aujourd'hui capable de se payer un billet pour aller couvrir un concert en Afrique du Sud, pour aller couvrir un spectacle par exemple en France ou aux États-Unis, si ce journaliste-là est mis dans ces conditions-là, je ne pense pas que nous, hommes des médias ou professionnels des médias, que nous ferons les larbins devant ces artistes en général. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je reviens dans le concept que j'ai évoqué tout à l'heure. Là, aujourd'hui, les artistes ont beaucoup plus des épaules galonnées parce qu'ils savent que quand dans sa gibecière, il a déjà des journalistes et ces journalistes-là n'auront pas de mots pour les dire parce qu'il sait qu'ils sont traités au même titre que ces musiciens. Donc aujourd'hui, les journalistes, au lieu d'être neutres ou de bien faire, les journalistes peuvent avoir une tendance, oui, mais cela n'exclut pas sa neutralité. Mais au lieu d'être neutre, il fera les larbins parce qu'il sait que peut-être son gagne-pain viendra de là, son billet d'avion pour avoir des titres de séjour en France où Marilyn Kakonde est résidente permanente à travers ces musiciens-là avec des visas de 4 ans par-ci par-là. Donc, il est automatique aujourd'hui que les journalistes vont livrer des informations avec les angles arrondis. D'accord. Alors, Marilyn, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Vous, à votre époque, est-ce que ça existait ces genres de choses? Je sais de quelle famille tu viens. Ça n'a rien à voir. Hein. Je sais comment papa... Je sais. Bon, bref. Alors, est-ce que à l'époque, il y a 10, 15 ans, 20 ans, on avait le même problème ou pas? C'est comme je dis, on assiste, l'a dit, il n'y a rien de nouveau fait sous le soleil, on ne réinvente pas la roue. Toujours, mais c'est juste que la différence est que déjà les professionnels du média de l'époque, c'était vraiment leur métier. Très bien. Ils étaient vraiment journalistes, animateurs, réellement. Parce que moi, je vais signaler quelque chose. Hein. Je ne suis pas journaliste. Okay. Je n'ai pas fait d'études de journalisme. J'étais à l'Académie des Beaux-Arts et j'ai fait une formation professionnelle en événementiel, marketing. Donc moi, je suis plutôt vraiment freelance, en animation, je veux dire. Voilà, je ne suis pas journaliste. Mais à cette époque-là, les personnes qui accompagnaient les artistes, qui accompagnaient les musiciens, peu importe, c'était plutôt dans ce sens-là et c'était assez respecté. C'était pas que vous appartenez. Après, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais selon ce que les propos d'Onassis et la question que tu poses, je vois qu'aujourd'hui, il y a un peu trop d'appartenance et on se sent redevable. Mais pourquoi? Parce que déjà, l'artiste aujourd'hui est devenu très bankable. Ça veut dire que les artistes aujourd'hui ont atteint un certain niveau qu'on n'avait pas à l'époque. Mais à l'époque, c'était l'artiste qui avait besoin du journaliste. Donc, c'était pas pareil. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, la différence, les gens ne se sont pas rendus compte que le métier du journalisme a au fait aidé l'artiste à se mettre à cette place-là aujourd'hui dans la société. Au fait, le vrai problème qu'il y a, c'est un problème sociétal. C'est pas autre chose. Oui, le vrai problème, il est là. C'est que les journalistes ont régressé et les artistes ont avancé. Je donne un bête exemple. Les artistes aujourd'hui mettent leurs enfants à l'école, à l'université, leurs enfants sont bien placés. Mais nous, journalistes ou, je sais pas, animateurs et tout, on en est où dans notre vie sociale? Ceux qui ont 20 ans de carrière, ceux qui ont 25 ans de carrière, ils en sont où aujourd'hui? Vous voyez? Donc, les petits jeunes, les frères, la génération qui est venue après, ils ont quoi comme exemple? C'est pour ça que je disais même tout à l'heure. On n'a plus de repères. Hein. Je disais justement en off. Beaucoup peut-être s'étonnent, comme là je vois dans ton live et aussi à la radio, d'entendre ma voix, de me revoir, parce que moi j'ai pris une décision personnelle en me disant je quitte ce métier parce que je me vois pas le pratiquer dans 20 ans. Je ne me vois pas dedans en train d'évoluer. J'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication, je vais évoluer dans l'événementiel et j'évolue très bien dans l'événementiel. Bonsoir à Yawambi qui est mon entreprise. Et en même temps... On attend la deuxième soirée. Oui, mais on a eu trop de choses, on a eu trop d'events et on doit se focaliser. On a eu la Covid, on a eu plein de trucs. Exactement. Voilà. On va en parler avant de finir. Voilà. Donc voilà, est-ce que les gens, quand ils se sont mis dans le métier, ils ont pensé à la perspective d'avenir et tout? Mais ces artistes, eux, voyaient au fait. Ils se disaient que moi, un jour, je vais arriver à ça. Moi, je les condamne pas quelque part parce qu'après, c'est pas eux qui vont vers
la demande, c'est l'offre qui vient vers eux. Voilà. Donc quand c'est comme ça, ou vous vous faites respecter, ou vous vous faites marcher dessus. Donc c'est ce qui est en train d'arriver, selon ce que vous dites. Mais après, moi, j'aimerais leur dire au fait de se battre. Après, ils n'ont pas peut-être un autre métier, il n'y a pas autre chose à faire. Pourquoi tout le monde veut prendre son téléphone? Je comprends. Il y a eu le Covid qui a fait que les gens aujourd'hui se retrouvent devant des téléphones et essayer de donner un sens à leur vie parce qu'on était enfermés. Mais cette époque est passée. Il faut se lever pour travailler. Il faut trouver une autre solution. Parce qu'aujourd'hui, limite au Congo, l'animation ou le journalisme, ça vaut rien. Pourtant, c'est un métier noble. Voilà. Nous, on a été connus, on est passé par là. Je respecte des frères comme toi. Il y en a tellement aujourd'hui qui sont dégoûtés au fait du métier. Il faut leur donner envie de pouvoir le pratiquer, mais bien le faire. J'ai fait une interview il y a quelques mois sur un magazine Empreinte et j'ai juste dit... Est-ce que vous pensez que quand vous dites « j'aimerais vous ressembler, un modèle de réussite », est-ce que vous savez quel sacrifice j'ai eu à faire? Je vous parle de 16 ans. J'ai fait du théâtre. J'ai organisé des fêtes d'école. C'est un parcours écrit. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je ne condamne pas, c'est la technologie. Je ne suis pas sur les réseaux. Je ne suis pas du tout une personne qui me base sur les followers pour vivre. Voilà. Moi, j'ai fonctionné avec le téléphone arabe. Ça veut dire de bouche à oreille. Et c'est ce qui a créé ma carrière aujourd'hui. Si on se fait un nom, ce n'est pas en prenant un téléphone. Je suis désolé. Il faut se battre et perdurer dans le temps. La carrière, c'est pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je connais la terre entière, je fais des selfies. On me connaît avec Onassis, avec XY. Non. Moi, mon conseil à moi, c'est de perdurer dans le temps. Ce que vous faites maintenant, si vous le faites bien, continuez, former, aider des gens et créer un soubassement qui permettra au fait que dans 10 ans, vous serez toujours là. C'est bien de suivre la mode, mais la mode, elle passe. Elle passe, voilà. Mais d'une manière brutale, surtout ici à Kinshasa. Voilà. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup, Marilyn. C'est très motivant et émouvant, c'est ce que vous dites. Gisèle, alors, aujourd'hui, les relations, Onassis l'a évoqué, hein, il a parlé des gens qui s'élèvent un bon matin, deviennent journalistes, qui essaient de créer des choses pour vivre et tout ce qui va avec. Est-ce que, Gisèle, non, Fonfon, pose la question. Mais on te suit très bien, Fonfon. Gisèle est là. Je savais qu'une fois qu'elle mettra son lèvre, ça sera compliqué. Alors, je voudrais quand même avoir ton avis sur les propos de Onassis. Est-ce que, comme Marilyn l'a dit, tu penses que c'est un problème sociétal ou bien nous devons ressembler à d'autres coins du monde? Par contre, Marilyn, j'aurais une autre question qui va revenir sur ça. Mais d'abord, je vais avoir l'avis de Gisèle. Notre relation avec les journalistes et les musiciens. Aujourd'hui, nous avons carrément des larbins, comme l'a dit Onassis. Ça veut dire que larbin, c'est tout le bien. On a lingala. C'est quoi t'as une idée, Marie? Momemisaki. Mukala ou bien boy, hein? C'est un peu ça. Hein? Mukala, c'est bon déjà. Mukala Ndepenza. Voilà, alors, ton avis là-dessus, Gisèle? Bon, Mukala pas trop, un peu trop flatteur, je peux dire. Flatterer les Kimingi et puis au commis dépendant parce que tu vois, non, aujourd'hui, si tu veux avoir de la visibilité, il faut recevoir les grands artistes. Et s'il faut recevoir les grands artistes, il faut accepter tout. C'est-à-dire, entre guillemets. C'est noté où ça? Qu'est-ce qui a dit ça? Le système non, mais quand tu dis, il faut... Bon, attends. Quand tu dis qu'on peut recevoir les grands artistes, il faut qu'on dise, il faut t'accepter. Je disais entre guillemets. Ah, d'accord. Ok. Ça veut dire, on parlait de faire le larbin. Moukala est artiste. Ça, c'est des choses vraies. On ne va pas se le cacher. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui, comment Mikala est artiste. Juste pour se faire un nom, pour se faire connaître, Nicolas Mabanga. Tu vois, nous, on a eu de Mabanga sans le savoir. Moi, je me rappelle un jour, j'étais à Brazza, on m'appelle, on me dit que Gisèle, écoute, faire à Bakio, faire à Bakingai, c'est vrai. Nayo Kangobe, Gisèle Soui. Papa Hervé, ils ont raté, tu vois un peu. Après, il a corrigé. On va dire Kofi à Bakio. C'est ça, en fait. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Le journaliste a commis fanatique artiste. Tu le vois le matin, il est chez l'artiste. À Bandi Kotine, même carburant, c'est ça, en fait. Les journalistes, c'est père. Au lieu de rester. Onassis ne rit pas, c'était un exemple.
focus dans le travail. Non, mais vraiment, quoi, parce que langage, il y avait mon père et Zara, bien qu'on peut interpréter. Donc, surtout s'il faut se marrer un peu, quoi. Voilà. Non, donc, je disais, l'artiste n'est plus à la recherche de l'info. Il est là, il vient chez l'artiste, comme un master artiste, parce qu'on peut ses chemises, parce qu'on met une apôtre. Nous l'avons vu beaucoup, on accompagné les artistes parce qu'uniquement ils sont présents dans toutes les répétitions, ils sont là partout, l'artiste arrive. Biso bateau aux orateurs au Kendepet n'a pas concert n'a pas voté. Vous avez du mal. Et puis il y a le problème des tendances. On doit en parler. Les problèmes des tendances aujourd'hui, tendance c'est Koti Makasi Nakata chronique, on doit se les dire. Tu verras qu'il y a le clan de Wario, il y a le clan de Gaulois, il y a le clan de Kofi, il y a le clan de Spiritas et tout ça. Enfin, toi, tu es dans quel camp? C'est une question. On a dit Marlène Nganale est exemptée de tout ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est comique. T'imagines, concert Ezali, mais l'artiste ne partira que, n'amènera que le journaliste qui travaille avec lui. Même si ça, Rano Moussa Amabé. La preuve, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, les résultats. Les professionnels sont à l'écart, ils sont en arrière. Parce que moi, je me respecte. Je viens à la recherche de l'info. Je viens chez Ranson, par exemple. Il me parle de lui. Parfois, tu cherches l'interview. Tu es bacal. T'es prêt, t'es au moins après. Attends. L'artiste doit être accessible. Il y a tout ça là qui casse beaucoup de choses. Et aussi, comme on le disait tout à l'heure, problème, il y a réseaux sociaux et tout ça. Tous ces gens-là qui sont dépendants, qui sont dans les polémiques sur les réseaux et tout ça, ce sont ces gens-là que les artistes préfèrent. C'est-à-dire qu'elle fait 80 000 vues. Moi, je vais passer mon émission. Parce qu'elle insulte. Elle insulte, tout ça, Coco Finga. Voilà, des gens... Il y a tout ça là qui fait que c'est un peu compliqué. Alors, c'est un peu compliqué. Quel serait le remède si on doit aujourd'hui essayer de... Bon, tant soit peu, Marilyn a parlé d'un problème sociétal, c'est un problème qui touche beaucoup de secteurs de la vie, qui fait que, bon voilà, nous ayons ces résultats aujourd'hui. Si aujourd'hui on doit avoir un petit semblant, un semblant, vraiment un petit semblant de solution, on commencerait par quoi? On commencerait par notre ministère déjà. Okay. Je pense que, Excellence, M. Mouyaya, respect. Tu sais comment on vous aime, on vous soutient. C'est à lui de taper la main sur la table, essayer d'arranger beaucoup de choses. Déjà, nous n'avons pas de contrats de travail. Nous n'avons pas de salaire. On est mal payé. Donc, ce qui fait que Ezo Bomamoussa là déjà. Le journaliste n'a pas tous les outils de travail. Même les unités, il doit se l'acheter seul. Merci Afrique Radio. Même un bon téléphone pour avoir des images de qualité. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle même pas des caméras. Voilà. Je ne parle que du téléphone déjà. C'est compliqué. Voilà. Tu vois, un peu le transport, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors, si réellement le ministre peut commencer par là, voilà. Avec nos patrons de chaînes de télé. Tu sais, moi, je ne vais pas dire ça, sinon il va créer un problème pour rien. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus indépendantes. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, les patrons de chaîne se foutent de nous. Je te dis, je deviens indépendante. Bon, voilà, comme moi, par exemple, mon mari me soutient beaucoup. Voilà. Il met un paquet. Bon, je vais commencer à payer. Je paye combien? Je paye 250 par mois. J'ai payé le premier mois, le deuxième, le troisième mois. Il n'y a aucune rentabilité. Il me dit, écoute, chérie, les enfants doivent, tu vois, à foutiter. Et là, c'est déjà un problème pour moi. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher les sponsors. On a Kinshasa. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour changer. Déjà, si le journaliste est à l'aise, dans des bonnes conditions, je pense que... On rejoint Marilyn. Et la facilité d'avoir le visa pour accompagner, parce qu'il y a aussi ça. Il faut voir. Il y a aussi ça le problème. Parce que le journaliste, par exemple, il doit être accrédité, il doit aller couvrir un événement à l'extérieur. Pourquoi il y a pourquoi Bazokata? Pourquoi? Je ne comprends rien. D'accord. Marilyn, un semblant de solution, si on devait commencer quelque part, ça serait où? Déjà, la régulation. Voilà. Moi, je le dis, la régulation... des formations professionnelles, c'est la seule solution, parce que de toutes les façons, à l'époque, moi je parle de ma propre expérience, je n'aime pas parler des autres. J'ai été formé par Antena, je ne suis pas passé à la télé directement. C'est pas que je faisais une chronique de 5 minutes à météo pendant un bon moment. Et puis il n'est pas permis à tout le monde de faire de s'appeler, de s'autoproclamer journaliste sans pour autant que
les instituts et tout puissent se valider. Donc en fait, je reviens encore, le problème il est plus profond qu'on le croit. Voilà. Et après, si je devrais aller sur le quotidien de ces jeunes-là, c'est les finances. En fait. Le fond du problème, c'est ça, c'est gagner quelque chose. On va pas interdire à des jeunes, à des gens de vouloir faire un métier qui leur apporte quelque chose, au moins une croûte sur la table. La vraie solution serait au fait que les personnes habilitées puissent mettre en place des centres de formation. Donc après, j'espère que ça se fera un jour, peut-être le siècle prochain, qui sait. Mais sinon, c'est vraiment ça. Tu parles du siècle non, prochain. Marilyn, t'es méchante, c'est méchant. La prise en charge. Parce que je dis bien qu'ils n'ont pas les finances, ils font avec ce qu'ils peuvent. Donc, moi, je ne vais pas aller les condamner par rapport à ça. C'est juste la manière de faire, sans accompagnement, c'est brut. Et c'est selon leur vie, en fait. C'est ce qu'ils ont comme image. Ouais. Voilà, c'est Mutombo. Un semblant de... Semblant. J'aime bien. Un semblant. Marilyn l'a dit, le mal, il est tellement profond. C'est sociétal, c'est compliqué. Si on doit commencer quelque part, mes deux amis, mes deux sœurs ont parlé d'un problème étatique, structurel. Alors, à ton niveau, est-ce que aux hommes Makamango, il faut tout ça les sounini potonion les suppos batouazon à la moindre là. On va finir en lingala. Moi j'aimerais bien entendre Marilyn parler lingala. Et après tu auras, il nous reste 10 minutes pour finir l'émission, mais après on va parler aussi de ta soirée rapidement. Oui. À mon humble avis, Ezali que l'État congolais à travers, parce que nous parlons des secteurs de l'information, de la communication, l'État congolais et Bongi a assez bisambeli na ye na ba nyonso tout basé na bosenga ya koleka na ba média na ba TV na ba radio topé na ba réseaux sociaux topé na YouTube parce que mukolo ya lelo ekomi mutu ala muki pa na ye asombi moi des micro moi TV moi babenga ni téléphone akomi koleka journaliste mikolo cours journaliste moi bimi on dirait na poto azo tout na batu ba question presque ya ba bêtise mais azo le kanaye donc il y a liboso zali ministère il y a biso la communication par ndeko na biso muyaya bata là ba réglementer d'abord réseaux sociaux Facebook donc munyo so to comme les comme ko benga journaliste wana des deux ozu sou pas notre ancien camarade soirée des arts. Notre ancien camarade Christian Bossembe azali na Sesak. Il peut être de soirée des arts. Pour la soirée des arts, on devait normalement l'organiser au mois de novembre, mais c'est ramené au mois de décembre. Je vais revenir ici et pas enfin pas on a annoncé officiellement la date. Nous l'avons déjà, mais n'est pas encore officiel pour que toi annonces. Mais c'est l'une des plus grandes soirées à la remise des prix dans la République démocratique du Congo Oyo. Toro Belango au moment opportun. Marilyn aussi Sanayo. Alors Yawambi. Ou Tiki Structure et Lalika Abou. Qu'est-ce qui se passe? C'est Yawambi et Zanao. My God, il me fait parler en lingala. Ok. Ezanao. Yawambi, c'est l'entreprise. Eza entreprise. Ça voudrait dire quoi déjà? C'est le nom de ma mère. Ah, c'est le nom de maman? Oui. Du village. Ah, d'accord. Yakoma, Mungwandi. Ok. Quand on dit c'est chez nous là-bas. C'est papa. C'est papa. Les balous. Ok. Donc, on a osé côté à maman. Donc, je rappelle que c'est une structure qui œuvre dans tout ce qui est événementiel. Exactement. Et tu as organisé une première soirée qui était magnifique, très réussie. En 2019. 2019, c'est juste après c'était avant la Covid. Avant. Non, avant un an. Une année avant. Oui. Voilà, c'était une superbe soirée. Marilyn est actuellement à Kinshasa, même si elle est partie tout le temps. C'est compliqué de mettre la main. Non, elle vit pas à Kinshasa, elle vit en France, elle vient d'arriver. Franchement, tu m'as invité, on est au téléphone en France, arrête ça. Elle vient d'arriver. Alors, en tout cas, moi, je t'ai dit merci. Je t'ai dit merci d'être passé. Moi, je te remercie aussi, c'était trop rapide, j'ai pas maîtrisé. Excusez-moi, les médias et moi, ces deux mondes, c'était trop rapide. Il y avait tellement à dire, mais je sens que je suis pas satisfaite, au fait. C'est vrai. Ouais, je suis comme ça. Ouais. C'est normal. Le temps, il est tellement. Ouais, il est short. Il est très short. C'est very short. Alors, Gisèle, toi aussi, ça nayo. Merci beaucoup. Nanengoye. Paparazzi, chaque dimanche. Ouais, chaque dimanche à l'RTVS 1 et en rediffusion le jeudi à 13h sur mes réseaux sociaux, Paparazzi News et puis Gisèle Free Channel. Vous pouvez retrouver sur YouTube, bien sûr. Donc, il y a des amis qui saluent. Il y a les Fortissimo
qui vous salue. Sinon, merci pour l'invitation. J'ai la même impression que Marilyn. Exactement, ébélé. Mais parce que là, tu le bélis juste babiso, désordre, makambezo, mobulu, mais il faut que en profondeur pour être responsable, bateau, bazo, gérer biso. Tu vois, un peu, te bandeli, les kamba, et pas à Mokonzi Mouyaya, et à les patrons des chaînes de télé. Suite, en tout cas, partie 2, ils à la passe. D'accord. Moi, par contre, j'ai une proposition par rapport à ça, c'est plutôt d'élever un peu plus le débat dans le sens où on parle de ceux qui ont pu évoluer, en fait. Voilà. Raconter l'histoire, d'où on vient et où on est allé, voilà. D'accord, on y reviendra et j'ai bien noté vos observations. Je vous dis merci. Merci Fanfandou, merci Afrique Radio, merci Christian Schengen de votre présence ce soir. Merci à Onassis Mutombo, Marilyn Kankonde, Gisèle Fouy, dames et messieurs. Nous allons aller manger. On va aller manger. Je dis bonjour à la team Yawambi, Ariel Bemba aussi. Voilà. Bonjour à la team Yawambi. Voilà. Toujours. Moi, je salue Bandeko Toubautalabiso, en tout cas sur YouTube, Facebook et partout ailleurs. Merci de rester fidèle au programme d'Afrique Radio 104.7 MHz, 91.4 Lubumbashi. Bye bye.